Il a abandonné l'école à seulement 15 ans et a dû gagner sa vie en effectuant des travaux pénibles pour subvenir aux besoins de sa famille. À cause de la pauvreté, il était méprisé partout où il allait. Mais personne n'aurait pu imaginer que ce garçon deviendrait un jour milliardaire, un nom qui résonnerait dans toute l'Amérique. Un jour, un enfant gâté et riche arriva dans une voiture de luxe. Une fille à ses côtés. Il klaxonna avec impatience, lui ordonnant de bouger, et tous deux éclatèrent de rire, se moquant de lui sans le moindre respect. Ils avaient à peu près le même âge. Pourquoi ce garçon pouvait-il conduire une voiture de luxe et vivre dans un manoir, alors que lui devait livrer de la glace juste pour faire vivre sa famille? La frustration se lisait sur son visage. Puis son regard tomba sur un journal posé par terre. Il racontait l'histoire d'Andrew Carnegie, un milliardaire parti de rien. Comme lui, Carnegie n'avait jamais été à l'école et avait commencé à travailler très jeune. Pourtant, grâce à son travail acharné, il avait gravi les échelons et bâti une fortune. Cette histoire alluma un feu à l'intérieur du garçon. Il se jura qu'un jour, lui aussi deviendrait un magnate, et que ceux qui le méprisaient devraient baisser la tête. Son nom était Red. Après une longue journée de labeur, il rentra chez lui, pour ne trouver que du porridge froid qui l'attendait sur la table. Mécontent, il se plaignit à son père de manger la même chose, tous les jours, sans un mot. Son père échangea simplement les bols avec lui, et dit que le goût avait changé. Du lit de malade lui parvenait la toux de sa mère. Son état avait encore empiré. Red exigea de savoir pourquoi son père n'achetait pas de médicaments, mais il n'obtint que la même réponse impuissante. Il n'y pouvait rien. Furieux, Red jeta violemment le journal devant lui, et déclara qu'un jour, il serait milliardaire, il achèterait tout l'hôpital, et engagerait les meilleurs médecins pour guérir sa mère. Mais son serment enfantin ne suscita aucun encouragement. Son père dit seulement « Tu ne seras jamais riche. La seule chose sur laquelle tu pourras toujours compter, c'est d'être le dindon de la farce. C'est ce que mon père m'a légué, et je suis désolé, mais c'est tout ce que tu auras de moi. » En regardant ses jeunes frères et sœurs, Red ne dit plus rien. Dans son cœur, il renonça à son père et à ce foyer. Cette nuit-là, il décida de s'enfuir. Il croyait que le monde extérieur était plein d'opportunités pour gagner de l'argent. Après avoir regardé silencieusement ses frères et sœurs dormir profondément, il s'approcha du chevet de sa mère. Elle soutenait sa décision. Elle sentait qu'elle l'avait retenu, et ses yeux étaient pleins de culpabilité et d'amour. Red dit au revoir, puis quitta à contre-cœur la maison, où il avait vécu pendant des années. À l'aube, il apparut à la gare. Sans argent pour un billet, il prévoyait de monter en cachette. Au moment où il s'apprêtait à grimper dans le train, une paire de mains puissantes le retint. C'était un homme qui voyageait aussi en fraude. Il voulait que Red attende que le train démarre, sinon il se ferait prendre. Quand le train se mit enfin en marche, l'homme entraîna Red dans une course. Avec son aide, Red sauta sur le train juste à temps. Ce courage et cette détermination l'accompagneraient pour le reste de sa vie. Ils le portèrent jusqu'au Texas, une terre qui marquerait le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Là-bas, il remarqua un groupe d'hommes se dirigeant vers le travail, et les suivit rapidement jusqu'à une ferme. Le propriétaire embauchait 6 ouvriers pour construire une clôture. 5 avaient déjà été choisis, et il ne restait qu'une place. Red essaya désespérément de prouver sa valeur. Le fermier y fut impressionné par son entrain. Il donna le travail à Red. Mais enfoncer des poteaux dans le sol était un travail éreintant. Red était petit et faible. Quand il parvenait enfin à enfoncer un poteau, un collègue le renversait d'une simple poussée. Il devint la cible des moqueries. Peut-être que M. Hurley pourra te faire construire une clôture à lapin la prochaine fois. Refusant d'abandonner, Red continua de travailler même pendant que les autres se reposaient. L'un des jeunes hommes qui s'était moqué de lui plus tôt vit ses efforts, lui apporta de l'eau, et les deux devinrent amis. Cette nuit-là, pendant que les autres jouaient aux cartes, Red s'assit tranquillement pour écrire dans son journal. Il savait ce qu'il voulait. Il refusait de finir comme ces hommes, à travailler toute leur vie pour des clopinettes. Il était déterminé à gagner de l'argent pour de vrai. Le lendemain, il s'approcha hardiment du fermier avec une proposition. S'il pouvait finir le travail en avance, pourrait-il garder les économies comme récompense? Le fermier ricana et dit « J'aime bien ça, mais ça n'arrivera pas. On verra. » Le lendemain matin, Red était introuvable. Ses collègues pensèrent que le travail difficile l'avait fait fuir. Mais quand ils arrivèrent sur le site, ils virent que Red avait travaillé toute la nuit. Non seulement cela, mais il avait trouvé une méthode plus rapide. Au lieu que chacun travaille séparément, il les divisa en 2 équipes de 3, comme une chaîne de montage. L'un mesurait et creusait les trous, un autre plaçait les poteaux, et le troisième remplissait la terre et tendait le fil. Ainsi, il pouvait finir 3 fois plus vite. Les hommes suivirent volontiers sa direction. Un travail qui prenait habituellement 3 jours fut terminé en un seul. Le fermier, impressionné, paya tout le monde et donna à Red la prime qu'il avait promise. Il dit aussi à Red qu'il l'appellerait en premier si un nouveau travail se présentait. Avec son intelligence et sa détermination, Red gagna sa toute première fortune. Il ne la gaspilla pas. La première chose qu'il fit fut d'envoyer de l'argent à la maison pour acheter des médicaments pour sa mère. Alors qu'il se demandait quoi faire ensuite, il remarqua un homme portant une ceinture dorée. Il était clairement riche. Red se précipita pour lui demander le secret pour gagner de l'argent. Souriant fièrement, l'homme lui dit que le Texas regorgeait de richesses, mais que Red ne cherchait pas assez profondément. Red devina immédiatement le pétrole. J'ai raison? L'homme sourit, ne dit rien et s'éloigna, mais cela suffisait à Red. Sur le chemin du retour, il ne cessait de penser à comment se lancer dans le pétrole. Puis une belle fille apparut, le tirant de ses pensées. Elle s'appelait Anna, et dès que leurs regards se croisèrent, ils furent attirés l'un vers l'autre. Elle l'invita à une danse scolaire. Trop nerveux pour parler, il se contenta de hocher la tête. À la danse,
Vêtu de nouveaux habits, Red trouva enfin le courage de parler. Ses premiers mots la stupéfièrent. « Je crois que je veux t'épouser. » Ce fut le coup de foudre. Peu après, Anna le présenta à ses parents, et ils proposèrent même à Red un endroit où loger. Leur douce romance avait commencé. Des années passèrent. Red investit toutes ses économies dans le forage pétrolier, mais chaque tentative ne ramenait que de la terre. Les ouvriers perdirent confiance et démissionnèrent. Et Red lui-même commença à douter. Entre-temps, il avait épousé Anna, et acheté une ferme où ils vivaient avec leurs enfants. Mais ses échecs commerciaux pesaient lourdement sur lui. Un jour, après avoir refusé l'invitation de son fils à jouer, il s'assit, épuisé, sur le canapé. Anna lui rappela que la famille devait passer en premier, pas les puits de pétrole sans fin ni les prêts bancaires impayés. Ces paroles lui firent réaliser tout ce qu'il leur devait. Coupable, il sortit enfin jouer au ballon avec son fils. C'est alors que son fils dit quelque chose qui le secoua. « Apprends-moi à lancer une balle courbe. » « Je ne sais pas lancer une balle courbe. » « Eh bien, quelqu'un doit savoir. Comment tu les appelles? Des experts ?» Red réalisa qu'il avait besoin d'un expert. Il engagea un spécialiste, qui identifia rapidement le bon endroit. En échange, Red lui promit 3% des bénéfices si du pétrole était trouvé. Cette fois, le pari paya. Le pétrole jaillit du sol, couvert de pétrole brut noir. Red courut à la maison et Anna le serra dans ses bras avec des larmes de joie. Enfin, des années de lutte avaient porté leurs fruits. Le pauvre garçon était devenu millionnaire du jour au lendemain. Ce champ pétrolifère contenait 50 millions de barils. À 2 $ le baril, sa richesse s'envola dans les centaines de millions. Alors qu'il célébrait, l'homme qui lui avait vendu le terrain l'attaqua en justice, exigeant une part. Red savait qu'il avait besoin d'un avocat. Il se rendit directement à une cabine téléphonique et appela le meilleur diplômé de Harvard Law. Le procès commença, et Red entra, confiant, seul. Le fermier ricana, pensant que Red n'avait personne pour le défendre. Mais alors l'avocat arriva, et murmura un secret choquant à l'oreille de Red. Un secret qui pourrait changer sa vie pour toujours. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite? Suivez-moi. Je vous apporterai bientôt la suite de l'histoire.